Romaine et hispanique, camarguaise et cévenole, provençale et languedocienne, Nîmes présente une culture et une histoire particulièrement riches et reste une ville à forte identité. Entrons dans son histoire. Les origines de Nîmes se trouvent dans sa source. Elle a aujourd'hui le calme apparent des bassins des jardins de La Fontaine, mais elle bouillonne au cœur des légendes nîmoises. Némosus, dieu mystérieux de l'eau des sources, donnera son nom à la cité, qui deviendra plus tard Nîmes, en occitan médiéval. La romanisation de Nîmes commence véritablement au cours du 1er siècle avant Jésus-Christ. L'empereur Auguste et ses successeurs en feront une ville de promotion de la romanité en Gaule. Nîmes s'agrandit alors et se couvre de somptueux monuments. Le temple de Diane faisait partie du sanctuaire impérial de la source de La Fontaine. Au sommet du mont Cavalier, le plus haut point de la ville, se dresse la tour Magne. Monument prestigieux, elle est visible de toutes parts. C'était la plus haute et la plus majestueuse des tours de l'enceinte romaine. La maison carrée est le mieux conservé de tous les temples romains. Elle s'inspire d'édifices religieux de la Rome impériale et frappe par la pureté de ses lignes. Elle dominait le forum de la ville antique. Face à la maison carrée, le carré d'art regroupe un musée d'art contemporain et une médiathèque. Les arènes de Nîmes sont un exemple parfait de l'amphithéâtre romain, édifice destiné au spectacle. Le Colisée de Rome aurait servi de modèle. Au sommet, des pierres en saillie trouées recevaient les mâts de fixation du vélum, une immense toile qui protégeait les spectateurs du soleil et des intempéries. Sous les voûtes, des galeries circulaires et des couloirs amènent rapidement les spectateurs à leur place. À l'intérieur, plus de 20 000 personnes pouvaient assister aux chasses et combats de gladiateurs.
Aujourd'hui, les arènes, lieux de prestige, se transforment régulièrement en une grande salle de spectacle et constituent le cœur des férias de Nîmes, où des corridas réunissent des milliers de spectateurs venus du monde entier. Ces monnaies, frappées à Nîmes, célèbrent la victoire d'Octave Auguste sur son rival Antoine et la reine d'Égypte Cléopâtre à la bataille d'Actium en 31 avant notre ère. Elles sont à l'origine des armoiries de la ville. Un crocodile enchaîné à un palmier symbolise l'Égypte vaincue. Fief protestant historique, Nîmes a été meurtri par les guerres de religion du XVIIe siècle.
Continuons à découvrir la ville.